Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci encore ce soir pour la grâce que Dieu nous fait d'être là. Il permet encore que nous puissions plonger nos cœurs, nos âmes dans sa présence, dans sa parole. Je le bénis infiniment. Je bénis l'Église 3MJC, la mission mondiale des messagers de Jésus-Christ. Et je bénis l'Éternel encore pour cette année 2021. Cette année où nous commençons avec lui. Cette année où il nous fait encore du bien. Il nous a épargné des catastrophes de l'année 2020. Et là encore, nous le disons merci. Je bénis la grâce de Dieu dans toute ma maison. Donc, je bénis mon épouse, je bénis tous ceux qui travaillent à côté de moi. Donc, je bénis mon épouse, l'évangéliste Aude. Je bénis également toutes les personnes dévouées, zélées qui travaillent dans ce travail que nous faisons. Et merci pour ces multitudes que le Seigneur sauve. Merci pour ceux qui s'engagent. Merci pour les délivrances et guérisons. Et merci pour les bonnes dispositions de cœur. Alors, on est encore là en ce jour pour essayer de parler, pour communiquer la pensée que Dieu me donne. Et je crois qu'en ce jour, l'Éternel va encore te parler. L'Éternel va te bénir. Je prie que tu sois attentif. Je prie qu'au travers de ce message, que le Seigneur t'interpelle, qu'il te conscientise, qu'il t'apporte sa pensée, sa vie, sa vision. Et à partir de ce message, que tu réalises, que tu discernes sur comment tu vas marcher. Puisqu'il est écrit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc en ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de m'adresser spécialement à ceux qui crient à lui nuit et jour, ceux qui élèvent leur voix, ceux qui pleurent à Dieu, demandant à Dieu de leur faire du bien. Ceux qui invoquent le Seigneur nuit et jour, ceux qui participent à des réunions d'intercession, des réunions de prière collectifs, des cultes d'adoration et d'action de grâce, des cultes prophétiques, également ceux qui sont en prière chez eux, qui crient, qui se tournent vers l'Éternel. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces prières que vous faites ne sont pas des prières qui sont vaines. Non, ces prières montent à Dieu. Ces prières montent à Dieu, sont bien entendues. Et quand nous prions, quand vous élevez vos voix, sachez que le Seigneur vous donne quelque chose en retour. N'oubliez pas qu'il est écrit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc la bénédiction, avant de la voir comme ça, physiquement, avant de la voir dans le plan pratique, elle est d'abord spirituelle. Donc chaque personne qui crie à Dieu, chaque personne qui demande à Dieu, chaque personne qui implore le Seigneur, ça peut des fois être par rapport à ta vie de prière, ça peut des fois être par rapport aux dons que le Seigneur te donne, ça peut des fois être par rapport à ton engagement, ton ministère, ça peut des fois être parce que tu pries pour tes difficultés, le chômage, le célibat, la pauvreté, les blocages, les échecs. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu pries, l'Éternel t'entend. Et s'il t'entend, il t'accorde, il te donne ce que tu veux. Il te donne ce que tu veux. Il te l'accorde, ça, sois-en sûr. Et surtout si la prière est faite selon sa volonté, puisqu'il est écrit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui demandons. Et donc, quand nous demandons selon sa volonté, c'est bien normal, c'est tout à fait normal que Dieu nous réponde, parce qu'il est Père et nous sommes fils. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux », parce que c'est notre Père, c'est notre Père, c'est notre Père. Et il dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnerait pas-il ce dont vous avez besoin? Effectivement, notre Père est bon
il est bon, il est bon, il est bon, il est miséricordieux, riche en bonté, compatissant, lent à la colère. Donc quand tu lui demandes quelque chose, réalise, comprends que Dieu te donne. Mais sauf que ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre, ce que Dieu nous donne, à la base, n'a pas un caractère matériel. C'est un caractère d'abord spirituel. Voilà pourquoi un passage de la Bible dit ceci, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et donc, il faut d'abord que la bénédiction soit spirituelle avant qu'elle ne se matérialise. Là, souvent, se pose le problème au milieu des enfants de Dieu. Dieu t'a donné, Dieu t'a béni, Dieu t'a accordé sa grâce. Il t'a béni de foi sur le plan spirituel, il t'a donné des dons, il t'a donné des talents, il t'a donné un ministère, il t'a donné un mariage, il t'a donné un avenir très promettant, très glorieux, il t'a donné la santé, il t'a accordé une bénédiction financière. Tu ne la verrais pas d'abord comme ça physiquement, mais ce que Dieu te donne vient en toi d'abord d'une manière spirituelle. Et voyez ce passage du livre de Jacques qui nous dit ceci, que je vais lire, bien sûr, le livre de Jacques. Voilà ce que va dire la parole de Dieu dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de Lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais quelles sont ces grâces excellentes? Quels sont ces dons parfaits? Les dons parfaits que Dieu te donne, ces grâces excellentes. On parle de donation, on parle de grâce. Ça veut dire qu'il y a la grâce, par exemple, du mariage. Il y a la grâce du travail. Il y a la grâce de la santé. Il y a la grâce financière. Il y a la grâce des percées dans le ministère. Il y a les dons. Il y a toutes ces choses. Ça descend d'en haut du Père de lumière. Alors, je ne vois pas où quelqu'un n'a jamais vu, par exemple, un sac de billets d'argent qui descend, qui tombe du ciel. Quelqu'un n'a jamais vu une femme qui va descendre, qui va tomber du ciel. Quelqu'un n'a jamais vu, je ne sais pas, un travail qui va descendre, qui va tomber du ciel. Simplement parce que ce que Dieu nous donne, il nous le donne dans un sens spirituel. Dans un sens spirituel. Toi qui cries à Dieu, toi qui pries beaucoup, toi qui passes ton temps à jeûner, à prier, à rechercher la face de Dieu, il y a une catégorie de personnes, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui font des voyages astraux ou ceux qui voient beaucoup plus dans le spirituel. Quand ils te regardent, pendant que toi, de fois, tu es en train de te plaindre, pendant que tu es en train de te lamenter, ces personnes voient en toi des choses que Dieu t'a données, des grâces, une part pour toi que Dieu t'a donné. Une part pour toi, ça peut être le mariage, ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être la tranquillité, ça peut être un don quelconque du Saint-Esprit, ça peut être des talents, ça peut être le ministère. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui te regardent. Et ces personnes-là, quand ils te voient, ou le diable, ou les démons, ou les sorciers, quand ils te voient, ils voient en toi une personne ayant quelque chose ou des grâces particulières, des grâces spéciales. Et tu deviens envié. Ils ont envie d'avoir ce que tu as. Voilà pourquoi tu vas voir dans la Bible, Jésus a appelé le diable le voleur. Parce que le diable n'a rien. Mais comme il n'a rien, cependant, il a envie d'avoir certaines choses. Tout ce qu'il peut faire, c'est de voler. C'est de voler. C'est de voler. Et donc, quand il te voit, quand il te regarde, son cœur est rempli de haine, son cœur est rempli de jalousie, son cœur est rempli de la méchanceté parce qu'il aimerait avoir ce que toi tu as. Mais ici, aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est l'ignorance que les enfants de Dieu ont vraiment.
Tu es béni, tu as quelque chose, tu ne réalises pas, tu n'as pas envie de l'accepter parce que toi, tu as besoin d'une bénédiction qui est comme toi, tu le veux. Mais cependant, Dieu te bénit comme lui, il veut. Dieu a des règles et des principes qui sont inviolables. Voilà pourquoi il bénit spirituellement. Et le temps de la bénédiction est le temps où tu vas voir cette chose se matérialiser, cette chose se concrétiser. Il y a une bonne période qui va passer. Il y a une bonne période. Voilà pourquoi souvent les enfants de Dieu sont beaucoup agités. Les enfants de Dieu manquent souvent de stabilité, manquent de paix. Et les enfants de Dieu détruisent souvent leur avenir. Ils détruisent leur avenir. Regardez ce que Dieu va dire dans sa parole. Je connais les projets que j'ai conçus pour vous. Projets de bonheur, de joie et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. La pensée, le plan et les bénédictions de Dieu pour toi, c'est pour préparer un avenir glorieux, un avenir là où tu revêtiras vraiment la gloire de Dieu. Mais entre le temps où Dieu fait la promesse, entre le temps où Dieu libère de sa grâce et le temps où cela va s'accomplir, c'est là que se joue maintenant la destinée, c'est là que se joue maintenant l'avenir, le devenir des enfants de Dieu. Donc, nombreux sont ceux qui commencent à se plaindre. C'est lent, l'Éternel tarde. L'Éternel tarde à accomplir. L'Éternel, il se met dans des pleurs, dans des pleurs, dans des pleurs, dans des lamentations, dans des murmures, dans des murmures. Et sans s'en apercevoir, au fur et à mesure, il commence à haïr les promesses de Dieu. Il commence à mettre en doute ce que Dieu les avait montré. Il commence à mettre en doute ce que Dieu les a montré en vision et ce que Dieu les a promis. J'imagine un peu les premiers jours, les premières semaines, quand nombreux de ces enfants de Dieu font des visions sur ce que Dieu les donne. Il y en a qui voient de foi. Dieu l'a béni d'une gloire pas possible. Dieu l'a rempli de son esprit. Dieu l'a rempli, Dieu l'a donné un grand ministère, des dons, des talents, la grâce du mariage, la santé, les avancées, les percées. Au début, pendant ces semaines, tu vois ces enfants de Dieu, comment ils sont convaincus, comment ils sont joyeux, comment ils sont heureux. Mais vu qu'ils ne comprennent pas trop, ils ne réalisent pas trop qu'entre le temps où Dieu a parlé et le temps où la chose va s'accomplir, il y a une période. Cette période est nécessaire, c'est une période où Dieu va te former. Cette période est nécessaire, c'est une période où Dieu va te préparer. Cette période est nécessaire, c'est une période où Dieu va te cacher d'abord. Il va te cacher pour te préparer, pour te former à obtenir cette chose, à la voir en main comme ça. C'est comme une femme qui tombe enceinte. Quand elle est tombée enceinte, ce n'est pas tout de suite qu'elle aura l'enfant. Mais Dieu a permis que l'enfant fasse 9 mois dans le ventre de la femme, afin que la femme puisse avoir un grand attachement avec cet enfant. Vous allez voir, j'ai suivi une vidéo là où un aigle est descendu pour chercher à prendre un poussin. Donc l'enfant d'une poule. Et ce qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est la détermination que la poule avait. Cette poule a bien tapé l'aigle. Et l'aigle s'est retrouvé très abruti, très idiot. Il ne savait plus quoi faire. Mais pourtant, à la base, aucune poule ne peut se mesurer, ne peut se peser à un aigle. Et par là, on voit l'amour d'une mère, parce qu'il y a un grand attachement entre la mère et son enfant. Et pourquoi cet attachement? C'est tout le temps que l'enfant va passer dans le ventre de la femme. Tout ce temps, les difficultés, les moments compliqués, les moments difficiles. Et donc, quand le moment arrive où la femme accouche, finalement, ça déclenche un grand amour. Ça déclenche un grand amour. Vous savez, les personnes qui souffrent ensemble deviennent très attachées. Voilà pourquoi même les militaires, ils passent beaucoup de temps dans un centre de formation. Tous ensemble, ils vont passer 2 fois 6 mois en formation commune de base, dans la souffrance, dans les galères, dans les difficultés. Et le fait qu'ils ont souffert ensemble, à la fin, ils deviennent très attachés. Ils forment une grande équipe aguerrie. Et donc, voilà pourquoi aussi notre Dieu, qui connaît ces choses mieux que l'homme,
permets d'abord, avant de te donner la chose qu'il va te donner, que tu passes sur un chemin là où tu vas commencer à apprendre à aimer cette chose. Il va te faire passer dans un chemin qui peut être lent, qui peut être difficile pour toi, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un chemin difficile. C'est une manière pour Dieu pour te préparer afin que tu puisses aimer et tu puisses comprendre la valeur de la chose. Parce que nombreuses sont les personnes que Dieu donne certaines choses, mais qui n'en connaissent pas vraiment la valeur. J'aimerais qu'on lise un peu dans le livre de Genèse 25. Genèse 25, on va lire, on va parler d'Ésaü. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Regardons un peu dans ces passages, le personnage d'Ésaü. C'est d'abord des jumeaux, Jacob et Ésaü. Et c'est les enfants de serviteurs de Dieu, de prophètes et prophétesses. Donc il y a Isaac qui est fils d'Abraham et donc une lignée de personnes qui servent le Seigneur, qui va prier presque pendant 20 ans pour avoir ses enfants. Et quand ils vont naître, Ésaü est celui qui va avoir le droit d'aînesse. Donc on nous dit déjà, Jacob était une personne tranquille, calme. Si on nous le dit, ça veut dire que ce n'était pas le cas pour Ésaü. Ésaü, c'est quelqu'un qui avait beaucoup plus un esprit en l'air. Il n'était pas tranquille, il ne réalisait pas trop ce qu'il avait. Il n'avait pas conscience du droit d'aînesse pendant qu'il en avait. Mais assurément, il y avait des gens qui voyaient en lui cette grâce, cette faveur. Bien sûr, son frère cadet, Jacob, savait que ce qui était dans la vie d'Ésaü, son grand frère, c'était quelque chose de particulier, quelque chose, une grâce spéciale. Mais comme la tête d'Ésaü était en l'air, il n'était pas tranquille, il ne réalisait pas trop ce qu'il avait. Il savait qu'il avait un droit d'aînesse, mais pour lui, il se disait que c'est juste quelque chose comme ça. Pourquoi Jacob va-t-il vouloir le demander le droit d'aînesse? Pourquoi Jacob va-t-il lui demander d'échanger le droit d'aînesse avec le plat de lentilles? Parce que Jacob savait ce que ça représentait. Toi aussi, quand tu marches, il y a des choses que tu peux ignorer. Il y a des choses que tu peux juste prendre comme ça. Mais sache qu'au milieu de ces choses, il y a des gens qui en connaîtront la valeur que toi tu ne connais pas parce que tu n'es pas tranquille. J'aimerais te dire aujourd'hui, être un enfant de Dieu a une grande valeur. Puisque la parole de Dieu déclare que nous sommes les aînés de plusieurs. Donc ça représente que Ésaü plutôt, avait en lui cette empreinte de l'enfant de Dieu. C'était un aîné qui devait conduire. Mais cette grâce, elle était spirituelle. Elle était spirituelle, ce n'était pas un titre. C'est une grâce qui était spirituelle à laquelle il devait veiller, qu'il ne devait partager pour rien au monde. Il ne devait jamais la partager. Mais comme il n'était pas tranquille, il n'en avait pas la conscience. Il n'en avait pas conscience. Voilà que quand il va rentrer des champs, fatigué, voilà ce que va dire la parole de Dieu. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Mais d'où est venue l'idée du droit d'aînesse? D'où est-il venu? Pourtant, c'était un plat qui était là.
ça veut dire que Jacob regardait, ça veut dire que Jacob voyait, ça veut dire que Jacob enviait le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse ici n'a rien à voir avec qui était aîné, avec qui était petit frère. Parce qu'on ne peut jamais changer les années. On ne pouvait pas dire que oui, ben, vu que c'est le droit d'aînesse, mais non, et Jacob va être le plus grand. Les années, le temps de naissance, ça ne pouvait pas se changer. Mais ça montre simplement que c'était quelque chose de spirituel, dont lui, il n'avait pas la révélation, ou soit qu'il ne prenait pas vraiment à cœur, mais dont Jacob connaissait la valeur. Il va lui dire, vends-moi le droit d'aînesse. Regardez un peu ce que je vais dire aujourd'hui aux enfants de Dieu. Vous savez, nous avons beaucoup de voix que nous pouvons entendre. Nous avons beaucoup de voix que nous pouvons entendre. Ta chair peut te parler. Ton ventre peut te parler. Même ton sexe peut te parler. Et cependant, le Saint-Esprit aussi va te parler. Et donc, c'est à nous, les enfants de Dieu, qui devons discerner. Quand mon ventre me parle, quand ma chair me parle, ce qu'il me demande de faire, est-ce qu'en le faisant, je ne perds pas certaines choses? Est-ce qu'en le faisant, je ne perds pas certaines grâces? C'est tout à fait normal que, voilà que de fois ta chair te parle qu'il a besoin d'être nourri. Mais regardez au temps de Christ, pendant qu'il est conduit dans le désert, la parole de Dieu déclare que le diable le dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. Oui, il avait bien fait, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais il ne devait pas manger sous l'injonction du diable. Il ne devait pas manger sous l'inspiration du diable. Il devait manger quand cela devait vraiment être utile et nécessaire. Pas sous la pression du diable. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est certes vrai que chaque personne doit prendre soin de lui. Il faut que tu manges. Mais attention, ça peut aussi être pour toi une occasion de chute, comme ce fut là le cas pour Ésaü. Donc, il a écouté son ventre. Il a écouté, il faut que tu le nourrisses. Il faut que tu le nourrisses au point même d'échanger le droit d'aînesse. Donc, la chair va lui dire, occupe-toi du ventre, le droit d'aînesse, on n'en a pas besoin. Et en écoutant son ventre, en acceptant le plat de lentilles, en acceptant ce roux qui va lui être proposé, il va finalement hypothéquer. Il va hypothéquer son droit d'aînesse. Alors, nombreux sont les enfants de Dieu parce que simplement tu as tellement besoin de mariage. Tu as tellement besoin de mariage, tu n'as plus envie d'écouter le Saint-Esprit. Mais toi, tu as juste envie de voir de fois ton âge. Tu as juste envie de voir de fois que les gens viennent acclamer à ta fête. Tu n'as plus le droit d'écouter le Saint-Esprit alors que de fois, dans le mariage où tu es en train de partir, tu es en train d'aller vendre simplement la grâce que tu as reçue de Dieu pendant tout le temps que tu as prié. Il y a des gens, tu avais des difficultés, ta vie n'avançait pas. Tu avais des complications, tu as des complications. Tu essaies de faire ceci, ça ne marche pas. Là et là, ça ne marche pas. Ce n'est pas une raison de sauter sur la première occasion qui va arriver. Quoi que ce soit qui se passe, quoi que ce soit qui arrive, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Puisqu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont tellement vécu en difficulté, ils ont tellement connu des complications, ils n'ont plus maintenant le temps de réfléchir. Ils se disent que ben voilà, je veux me lancer dans cette situation, je veux m'associer avec tout le monde, je veux m'associer avec le premier venu qui va arriver, même au péril de la grâce de Dieu qui est en moi. On lui dit par exemple, ne va pas avec telle personne, cette personne est dans les voies occultes. Ne va pas avec telle personne, cette personne est dans des réseaux sataniques. Tu verras, la personne n'aurait plus à réfléchir parce que quelque part, le monde, l'esprit du monde est en train de lui parler. Tu ne vois pas comment tu es pauvre, tu ne vois pas comment tu as des difficultés, tu ne vois pas comment tu as ceci.
Et en allant dans cette voie, cette personne part hypothéquer la grâce qui était en elle. Puisqu'il est écrit, celui qui dit salut à cette personne communie aussi à ses mauvaises œuvres. Donc en allant dans ces chemins, ces personnes perdent la grâce de Dieu. Regardez, on va nous dire ceci, que c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc, en agissant comme ça, il a méprisé le droit d'aînesse, sa position d'enfant de Dieu. Il y a aussi des manières de foi d'agir pour les enfants de Dieu. Là où sans s'en apercevoir, nous méprisons, nous détestons la position d'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus sortir avec n'importe qui. Tu ne peux plus te mettre en alliance avec tout le monde. Tu es un enfant de Dieu, tu es une femme, tu ne peux plus aller te livrer auprès de n'importe quel frère, n'importe quel homme qui va se présenter. Tu as de la valeur, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus aller vers n'importe quelle femme qui va arriver. Tu es un enfant de Dieu, tu ne vas plus sauter sur la première occasion d'affaires qui va se présenter parce que toi, tu es un aîné, il y a une grâce que tu dois, la grâce de Dieu en toi que tu dois préserver. Regardez, j'aimerais dire que la proportion de ce que l'on paie est beaucoup plus élevée, est beaucoup plus supérieur des milliers de fois à ce qu'on a tendance à recevoir. Regardez, Ésaü a reçu un plat de lentilles, mais regardez l'avenir maintenant d'Ésaü. Regardez son avenir. On ne va plus parler de lui. Sa mémoire va être effacée. Mais Jacob qui a reçu cette chose-là, on ne va que parler de lui. On ne va pas, pour l'instant, trop parler de Jacob. Quand on va dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 12 à 13, la parole de Dieu va dire ceci, que après qu'il ait vendu le droit d'aînesse, Ésaü a prié, a versé des larmes pour chercher à conduire Dieu au repentir. Mais ça n'a pas changé la position de Dieu. Il avait déjà perdu. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui souffrent parce qu'il a perdu ce que Dieu lui avait déjà donné. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent parce que la grâce qui est en lui a déjà été hypothéquée, a déjà été changée avec quelque chose. Et mon message d'aujourd'hui, c'est que nous devons faire attention à ce que nous entendons. Quelle est la voix que nous entendons? Qu'est-ce que nous entendons? Deux fois, ma soeur, mon frère, tu es en train simplement d'être intimidé par les difficultés présentes. Voilà pourquoi tu fais des choix qui compromettent encore de plus en plus ton salut, qui compromettent ton avenir. Et il faut qu'on fasse attention, toi enfant de Dieu, fais vraiment attention, Tu entends quoi? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de ton ventre? Est-ce que tu entends l'orgueil qui te parle? Est-ce que tu entends que parce que sur le plan sexuel, ça te demande que d'aller te mettre avec quelqu'un, ou tu entends simplement la voix de Dieu? Nous avons beaucoup de voix que nous entendons et chaque voix a un rendement. Regardez encore, je vais vous dire un truc. On peut voir dans le livre de Genèse, pendant que l'âge va avancer, dans Genèse au chapitre 16, le verset 1 à 6. Pendant que l'âge était en train d'avancer, pourtant il y avait la promesse de Dieu qui était là dans la vie de Sarah et dans la vie d'Abraham. Mais l'âge, comme il était en train d'avancer, cette chose a commencé à faire peur à la chair de Sarah. C'est-à-dire que ça commençait à lui parler. Regarde un peu, l'âge est en train d'avancer. Tu ne vas plus avoir un enfant. Regarde, l'âge est en train d'avancer. Mais Dieu, pour donner un enfant, il n'a pas besoin d'âge. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est Dieu. S'il veut faire quelque chose, il va le faire. Vu qu'il avait parlé, il devait donner à Sarah. Mais regardez, la chair commençait à lui parler. Ses émotions commençaient à dominer sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller livrer. Son mari. Il va dire à son mari, va vers ma servante. On va le lire dans le livre de Genèse au chapitre 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Regardez un peu ça. La promesse de Dieu était là. Le Seigneur avait parlé à Abraham, il a parlé à Sarah.
Mais comme les années sont en train de passer, la pression de la chair commençait à monter. Et même quand Sarah va parler, la parole de Dieu dit qu'Abraham écouta la voix de sa femme Sarah. Et où était partie la partie de Dieu? Voilà pourquoi nous devons demander le calme. Le calme à Dieu. Demandons le calme. Dis à Dieu, Seigneur, je veux m'attacher à tes promesses. Je veux m'attacher aux paroles que tu donnes pour moi. Je veux m'attacher à ce que tu dis. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et prie de la sorte. Demande, dis Seigneur, 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 j'ai besoin d'être calme. J'ai besoin d'être tranquille. Voilà qu'Abraham va écouter la voix de sa femme. Et également, Sarah aussi a écouté la voix de sa chair et voyait les années qui passaient. Mais quand Abraham va aller vers Agar, il va avoir un enfant. Regardez ce qui va se passer. Le trouble va rentrer auprès de cette famille. Sarah déjà va commencer à manquer de paix parce que sa servante maintenant commence à lui manquer de respect. Et encore, Sarah va dire à Abraham maintenant, c'est à cause de toi. Abraham se retrouve en face d'une situation là où il devait aller devait laisser aller son fils partir et cette femme. Donc la paix commençait à partir parce que Abraham va voir un de ses enfants partir, son fils aîné partir, et Sarah aussi a la rivale, donc la servante qui devient la rivale, mais simplement parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix de la chair. Ils ont écouté la voix de la chair. Et donc, je reviens, je réinsiste sur ça. Nous devons faire attention sur ce que nous écoutons. Nous devons faire excessivement attention. Excessivement attention. La parole de Dieu déclare, mes brebis entendent ma voix. Il est encore écrit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais la chair, c'est quoi? La chair, c'est quoi? Ce sont ses désirs, ce sont ses passions. Et ça parle. Tu entends quand ça t'impose, tu entends, ça prend le dessus, ça domine la personne, ça nous parle d'une manière forte, avec puissance, avec autorité. Mais ce que je vais te dire, l'autorité que tu as reçue à toi est plus supérieure à l'autorité de la chair. L'autorité que tu as reçue à toi est plus supérieure à l'autorité du ventre. L'autorité que tu as reçue est supérieure à l'autorité de la sexualité. L'autorité que tu as reçue est supérieure à l'autorité de l'orgueil. L'autorité que tu as reçue est supérieure à l'autorité des passions de ce monde et des passions et convoitises de la chair. Voilà pourquoi chaque fois que tu vois ces choses prendre le dessus sur toi, lève-toi et prie. Prends autorité, prends autorité. Je vais encore parler de quelqu'un, je vais parler de David. Pendant que les rois partaient en campagne, pendant qu'ils partaient à la bataille, c'est ce qui avait été mis en place. Si la parole de Dieu en parle, parce que c'est quelque chose assurément qui est inspiré par le Seigneur. Au lieu que David ne parte plutôt, il va écouter sa chair. Que non, tu peux rester à la maison. Tu peux rester à la maison. Et pendant qu'il va rester, au moment où il traînait, il s'ennuyait maintenant, il va lever ses yeux, il va voir une femme qui était en train de se baigner. Et voilà, sa chair va le pousser maintenant à la convoitise. Sa chair va commencer à lui parler. Sa chair va commencer à lui parler. Sa chair, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il va finalement écouter la chair, il va prendre la femme de son serviteur et son serviteur finalement qui va conduire jusqu'à la mort. Son serviteur qui va conduire jusqu'à la mort. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui aux enfants de Dieu? Nous recevons une grâce particulière. Tu as reçu une grâce particulière. Et à partir de cette grâce, tu es envié. Même ta chair t'envie. Le monde t'envie. Ceux qui t'entourent t'envient. Regarde un peu Ésaü. Il avait la grâce, c'était un aîné. Et ceux qui étaient en bas étaient en train de l'envier. La parole de Dieu déclare que nous sommes les aînés de plusieurs. Et Ésaü aussi était un aîné. Donc, mais lui ne maîtrisait, ne connaissait pas trop, ne comprenait pas la valeur de cette chose qu'il avait. Mais vous allez voir, à partir de cet instant, jusqu'au moment qui viendra après, Ésaü n'a vécu que des moments difficiles. Il a perdu la bénédiction. Il a réimploré encore chez son père de le rebénir encore. Il n'a plus obtenu cela. Il a marché avec haine. Il a marché avec jalousie. Il a marché avec une mauvaise disposition dans son cœur. Il voulait se venger. Mais même en se vengeant, ça ne pouvait plus donner quelque chose parce qu'il avait déjà perdu.
Et je vous assure, il y a des choses que nous perdons parce que nous avons simplement accepté de faire des compromis dans telle et telle situation. Il y a des choses que nous perdons parce que nous sommes partis de foi vers des mauvaises personnes. Tu peux perdre parce que tu as pris la mauvaise femme. Tu peux perdre parce que tu es parti vers des copains, des copines par lesquels le diable te soutire la grâce. Tu peux perdre parce que tu es parti dans une voie, dans un chemin, là où tu es parti livrer la grâce en l'échangeant avec deux fois des faveurs. Des faveurs. Tu ne te reconnais plus dans ta position d'enfant de Dieu. Et ce soir, j'interpelle quelqu'un. Le Seigneur me demande d'interpeller. L'Esprit de Dieu t'interpelle à partir de ma personne. Ce soir, je vais te dire, écoute la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu. Cette parole qui dit que mes brebis entendent ma voix, je le connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Je te demande ce soir que tu sois patient. Je te demande ce soir que tu sois tranquille. Je te demande ce soir que tu ne sois pas agité. Je te demande ce soir que tu ne te presses pas. Il y a des voies où tu pars sans que tu ne t'en aperçoives. Tu pars livré de foi ta santé. Tu pars livré de foi la grâce de paix qui est en toi. Tu pars livré de foi les talents, les dons du Saint-Esprit. Tu pars livrer ton ministère. Tu pars détruire ta position d'aîné, ta position d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire que tu sois tranquille. J'aimerais te dire que tu sois dans la présence de Dieu calme, que tu sois paisible, que tu ne t'agites pas, que tu comprennes que l'Éternel ne ment jamais. Il n'a jamais menti quelqu'un. Ce qu'il a dit, il va finir par l'accomplir. En ce qui est du temps, ce n'est pas toi qui vas avoir la maîtrise du temps. Le temps appartient à Dieu. C'est lui qui le maîtrise. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Même si tu vois que là, ça tarde, ça dure. Il est écrit dans le livre d'Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et elle s'accomplira certainement. Habakkuk dit ceci, j'étais à mon poste et j'étais sur la tour, j'attendais pour voir ce que l'Éternel repliquerait après ma plainte. Et on lui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, elle finira par s'accomplir. Oui, ce que nous devons faire, c'est d'être à notre poste. De ne jamais céder. Ne cède pas à la pression de ta chair. Ne cède pas à la pression de ta tête. Ne cède pas à la pression de la vie, à la pression du monde. Le monde peut te montrer que toi, tu n'as rien, mais cependant, le même monde voit que la grâce est en toi. Il va te faire pression. Il va te faire croire que toi, tu es perdu pour que tu puisses revêtir l'attitude d'Ésaü, que tu puisses sacrifier, que tu puisses vendre ce que Dieu a mis en toi. Il faut que nous apprenions à connaître, à comprendre la valeur des grâces, des choses, des dons, des faveurs, des grâces de Dieu que l'Éternel déverse en nous pendant que nous nous tournons vers lui. Apprends à connaître la valeur de ces choses et tu ne seras pas comme Ésaü. Je te demande en ce jour que tu ne puisses pas mépriser le droit d'aînesse, que tu ne méprises pas les dons, que tu ne méprises pas les talents, que tu ne méprises pas le ministère, que tu ne méprises pas la grâce, parce que c'est toi qui es béni. Comme Ésaü, c'est lui qui avait le droit d'aînesse, mais pourtant il avait faim. Tu peux avoir faim, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Tu peux être de fois sans mariage dans le célibat, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Tu peux de fois manquer des vêtements de marque ou de je ne sais quoi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Tu peux de fois manquer du travail, ça ne veut pas dire que tu es béni. Celui-là même qui a le travail de foi, il voit que c'est toi qui es béni. C'est comme Jacob, c'est lui qui avait le plat de lentilles, mais il savait que celui qui avait le droit d'aînesse, c'était Ésaü. Celui qui avait le droit d'aînesse, c'était Ésaü. Il y a des personnes à qui de fois tu vas demander, tu vas te plaindre, tu vas raconter des histoires, tu vas de fois raconter toute ta vie, là où tu vas pleurer, là où tu vas rechercher du réconfort, de la consolation. Mais cependant, ces personnes-là savent que c'est toi qui es béni. C'est toi qui es béni. C'est toi qui es béni. Comme Ésaü, il est venu auprès de Jacob. Jacob avait le plat de lentilles, mais il savait que la bénédiction, c'est Ésaü qui l'avait. Il a usé de ruse pour pouvoir voler cette bénédiction. Il y a des gens qui useront aussi de ruse. Il y a quelqu'un qui se présente avec une voiture. Il y a un homme qui se représente avec des valises d'argent. Il y a un homme qui se présente avec tous les cadeaux qu'il peut te donner à toi, ma soeur. Sache que cet homme-là, de fois, a la révélation sur ta personne. Il sait qu'il a la voiture. Cet homme-là sait qu'il a son sac d'argent. Cet homme-là sait qu'il a des bijoux. Cet homme-là sait qu'il a des maisons. Mais il sait qu'il n'est pas béni. Parce que la bénédiction, c'est autre chose. La bénédiction, c'est autre chose. Il saura que la bénédiction est auprès de toi. Et pour te voler cette bénédiction, il n'aura que deux fois pour mission de te proposer de l'argent. En te proposant de l'argent, en te proposant des bonnes paroles, en te proposant des paroles flatteuses, il sait qu'il couchera avec toi et il te volera. Tu lui céderais ce que
tu avais en toi de meilleur ce que Dieu t'avait donné. Il y a aussi des hommes, tu vas voir, tu n'as rien, mais tu vas aller te retrouver en face d'une femme qui a une situation, qui a une maison, qui a un bon emploi, qui peut changer ceci de toi, qui peut faire ça. Tu vas te dire que c'est là que tu vas être béni. Mais deux fois, ce n'est pas la vérité, mon frère. C'est pas la vérité. Parce que cette dame n'a que ces choses, mais elle voit que la bénédiction est en toi. Elle voit que la bénédiction est en toi. Le jour où elle va te voler la bénédiction, elle va te balancer. Le jour où elle va te voler la bénédiction, elle va te jeter. Le jour où elle va te voler ce que tu avais, tu n'auras plus d'importance, tu n'auras plus de la valeur. Regardez quand Jacob a pris. Après, il s'est sauvé, après, il est parti. Et cette chose-là aussi, de fois, t'arriverait à toi. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Ceux que tu envies sont deux fois ceux-là qui t'envient. Ceux que tu considères, toi, heureux, être béni, sont ceux-là qui te considèrent que c'est toi qui es béni. Garde bien ta position d'enfant de Dieu. Continue de demeurer dans la présence de Dieu. La promesse de l'Éternel finira par s'accomplir pour toi. Continue de demeurer dans la présence de Dieu. L'Éternel ne ment jamais. En toi sortira des prophètes. En toi sortiraient des serviteurs de Dieu. Continue de marcher avec Dieu. Fais beaucoup attention. Discerne toutes choses. Je vais faire une courte prière pour toi qui m'entends. Éternel des armées, je prie au nom de Jésus que tu fasses grâce à ma soeur, à mon frère qui entend ce message. Je prie que le feu de l'Éternel descende là où tu es dans le nom de Jésus. Toute perturbation qui se passait dans ton âme, ton esprit, dans ta tête, par lequel tu te disais que tu n'es pas béni, par lequel tu te disais que tu es totalement perdu, je prie au nom de Jésus que cela te quitte. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse te convaincre ton esprit, tes pensées, ton cœur et ton âme, de sorte que tu sois rassuré dans la présence de Dieu, que tu comprennes que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles, que tu comprennes, que tu réalises que tu n'irais pas livrer ce que Dieu t'a donné, que tu comprennes, que tu réalises que tu ne vas pas mépriser comme Ésaü qui a méprisé le droit d'aînesse, que toi tu ne vas pas mépriser ce droit d'aînesse et que tu ne vas pas mépriser les grâces que Dieu te fait. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te rende vigilant, que tu discernes, que tu arrives à détecter les agents sataniques, que tu arrives à détecter les voleurs, que tu arrives à détecter ceux qui viennent en mission auprès de toi. Que la puissance de Dieu les repousse. La puissance de Dieu les repousse. Et que l'Éternel te donne de la sagesse pour pouvoir fermer les portes à l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis. Je bénis la grâce de Dieu en toi. Je bénis les dons du Saint-Esprit. Je bénis le ministère. Je bénis toutes les bénédictions spirituelles que l'Éternel t'a données. Et je prie au nom de Jésus que tu puisses les garder. Je prie que dans le nom de Jésus, cette année 2021 soit pour toi une année où tu marcherais avec vigilance, une année où tu marcherais avec attention afin que tu ne perdes pas ce que l'Éternel te donne. Je te bénis au nom de Jésus et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse tous. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel lui-même soit avec vous dans toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Salutations à toute l'Église 3MJC. Salutations à ces hommes et femmes qui sont dévoués à l'œuvre du Seigneur dans la 3MJC et partout dans le monde. Et encore, merci. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons fini. Soyez bénis. Shandarubukoya. Koryabaka Shindarubukoya. Indarabaka Shindarubukoya. Yababa Shindarubukoya. Ruboko Shindakoryabakaya. Ruboko Shindarubukoya. Merci Jésus. Soyez bénis.